Je suis arrivé à Paris il y a 2 ans, puis j'ai découvert la sexualité parisienne. C'était très chaud, très vite intense, et j'ai découvert la PrEP au fur et à mesure de mes expériences avec plusieurs garçons. Je prenais des risques, je baisais sans capote, je suçais sans capote, et l'idée c'est qu'un jour je me suis dit en fait je prends beaucoup de risques pour pas grand chose. Il existe un médicament qui permet de prévenir le VIH, de ne pas être exposé à celui-ci, et j'ai décidé de prendre rendez-vous à l'hôpital et d'attaquer la prise de ce médicament. Ça a changé que je baisais tranquillement sans avoir la peur du VIH et sans être dans une sexualité craintive, mais plutôt une sexualité épanouie et heureuse. Concrètement, c'est tout simple, il y a 2 formats, enfin 2 prises, c'est soit à la demande, soit en continu. Donc à la demande, ça va être un cachet, au moins 2 heures avant le rapport, puis un cachet 24 heures après, et puis un autre cachet 48 heures après. Quand c'est continu, ça va être un cachet tous les jours, à la même heure. Moi, je le prends tous les jours, c'est devenu mécanique. Au matin, au réveil, à 7h30, je prends ma PrEP. C'est vrai qu'il existe les autres IST, mais l'intérêt de la PrEP, c'est qu'il y a un suivi régulier à l'hôpital. Donc tous les 3 mois, on a un suivi, on a un rendez-vous à l'hôpital. C'est un dialogue assez frontal, assez direct. C'est pas comme avec un médecin de famille où on aurait peur de certaines réponses à nos questions. Là, c'est un médecin qui est là pour nous comprendre, qui est là pour nous accompagner dans notre démarche, dans notre suivi de la PrEP. On est dépisté tous les 3 mois sur tous les sites, bouche, gorge, anus, pénis, et sur la gonorrhée, le gonocoque, chlamydia. Quelquefois, les IST sont asymptomatiques. Moi, je crois que la PrEP, ça fait partie d'un éventail. Il ne faut pas oublier les capotes. Moi, ça n'a pas changé mes habitudes. Je ne fais pas du sans capote tous les jours. Avant, je faisais du 75% de capote. Aujourd'hui, je fais du 75% de capote. Ça n'a pas changé ma face du monde sur la capote, et je l'utilise toujours. Je ne crois pas que le message, il est en train... On dit qu'il faut oublier la capote. Le message, il est juste de dire il y a des gens qui ne mettent plus du tout la capote, et il y a une solution pour éviter de nouvelles contaminations. Et je crois qu'aujourd'hui, vaut mieux prévenir que guérir. Et le coût pour la société est moindre en prévenant qu'en guérissant.